Tahiti Vibes, avec les véhicules Fave disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. On a déjà le plaisir d'accueillir la candidate numéro 4, Corey. Yorana. Yorana Val. Alors, tu es la candidate, je disais, numéro 4, donc au titre de Miss Tahiti 2023. Allez, présente-toi en quelques mots. Corail Vernoudan, j'ai 24 ans, je suis originaire de la commune de Aroué et cette année, je suis votre candidate 4. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à candidater à cette élection ? Cette élection n'a jamais été un rêve de petite fille pour moi, mais elle est devenue mon rêve actuel. D'accord. C'est l'aventure qui me fait vibrer en ce moment et j'ai le soutien de toute ma famille, ce qui est primordial pour ce genre d'aventure. Mais qu'est-ce qui a fait quand même que tu t'es inscrite ? La famille. La famille. Vraiment, ça a été un soutien et un atout pour cette inscription. Ouais. C'est important, la famille, dans cette aventure de Miss Tahiti. Oui. Hein? Je pense que ça peut faire vraiment la différence, surtout dans les moments où ça devient compliqué. Il faut avoir un soutien, un pilier sur qui pouvoir se reposer. Surtout quand on est encore jeune, une jeune femme. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais toi comme études ? Tu es dans quel domaine ? Alors, je viens de revenir de mes études au Canada. J'ai obtenu une licence en psychologie et sociologie. J'ai décidé de poursuivre à distance cette année avec Paris en master sciences de l'éducation. Très bien. Alors du coup, te revoilà revenu au pays de ce magnifique Fénois, au Fénois. Alors, on va attaquer la première question, qui est pile dans l'actualité. Dis-moi tout. Si tu étais une île ou un endroit justement en Polynésie, ça serait lequel et pourquoi ? Une île ou un endroit ? Je dirais une île. Oui. Je dirais Ahé. Oui. Ce sont les dernières vacances que j'ai passées en famille complète avant mon départ au Canada, ce qui remonte à déjà 5 ans. D'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a capté en dehors peut-être des souvenirs de ces vacances ? Qu'est-ce que t'as trouvé à Ahé qui t'a séduite ? Je pense que l'accueil de Ahé déjà, ouais. Et puis tout comme nos magnifiques lagons un peu partout au Tuamotu et dans les îles, la couleur de l'eau, les gens, l'ambiance. Ouais, je comprends tout à fait. Alors là, on va faire un petit zoom arrière. Okay. Si on regarde le globe comme ça, il y a un endroit sur Terre ou ailleurs, parce qu'on dit le globe, mais ça peut être ailleurs, qui te caractériserait ou qui en dirait un peu plus sur toi ? Un endroit où tu aimerais peut-être aller ? Un endroit que j'aimerais beaucoup visiter, je dirais l'Asie. C'est un continent que je n'ai pas eu encore l'opportunité de découvrir et sa culture m'attire beaucoup. J'ai eu l'occasion de visiter le Japon, mais l'Asie, je veux dire en elle-même continentale, est un pays que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir. L'Asie, justement ? Je pense que c'est leur culture, leur manière de voir le monde, le respect qu'ils ont pour les autres et ces paysages vraiment différents des nôtres. Je pense que c'est ça qui m'attire. Qui t'attire. Ok. Si justement tu devais être un élément qui constitue notre vie, notre terre, l'eau, l'air, le feu, la terre, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui caractériserait Corey ? Difficile cette question. Ouais, mais elle va dire beaucoup sur toi. Ouais. Alors le premier élément qui m'est venu à l'esprit, c'est le feu. Ouais. Je pense que c'est un élément qui me caractériserait par le feu est pétillant, le feu est vif, il est sûr de lui, il est vivant. Et je pense que c'est pour ça que je dirais. Que tu choisirais ça. Oui. Alors là, du coup, on va peut-être plonger dans des souvenirs ou peut-être pas. Ça peut être ton actualité, une chanson qui me caractériserait. Ouais, ou que tu écoutes ou qui évoque vraiment un moment de ta vie ou qui te permet de t'évader. Je ne sais pas, une chanson. Ok. Alors, j'en ai 2 qui me viennent en tête. Partage avec toute ta playlist. Alors la première, c'est Unstoppable de Sia. C'est une musique qui m'a suivie depuis mes études au Canada et qui me suit toujours aujourd'hui lorsque j'ai un coup de mou. Et la seconde, c'est Accroché à mes rêves de Blacko et c'est une musique en français qui parle tout simplement qu'il ne faut jamais perdre espoir et toujours s'accrocher à ses rêves. T'es quelqu'un qui s'accroche ?
Ah oui, ses rêves. Qui s'accroche et est déterminé à y arriver. Bah, c'est bien. Mais Unstoppable, ça m'étonne pas. Hein. C'est une chanson qui porte beaucoup. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui ne la connaîtraient pas à l'écouter. C'est d'une grande énergie. Exactement. Exactement. Alors là, c'est une question où on bute un peu parce que il faut se lâcher un petit peu. Oui. Ce serait un objet qui te caractériserait. Ça serait quoi? Ou qui est important dans ta vie, ou qui est, tu vois? Ok. Alors, un objet important dans ma vie. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, ça pourrait être, je sais pas, je vais t'aider un peu, une voiture, quelque chose pour écouter de la musique, un passeport pour voyager, tu vois, faire quelque chose qui... Bon, certes, le passeport est un élément vraiment important dans ma vie, mais avant celui-ci, je pense que je dirais l'ordinateur. Ouais. Parce que... Tout comme le passeport nous permet de voyager à travers l'écran, de chercher les informations dont nous avons besoin, de communiquer avec ceux qui sont loin, et ça permet de nous garder unis malgré la distance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y avait une personne connue ou connue que de toi, hein, d'ailleurs, dans laquelle tu t'identifies ou qui est importante pour toi, ça serait qui? Connue ou pas, hein? Je pense que je vais répondre à une personne connue. Dis-moi. Alors, je dirais Angelina Jolie. Simplement parce qu'elle a adopté beaucoup d'enfants et c'est un de mes rêves, on va dire, d'adopter des enfants un jour dans ma vie. D'accord. On arrive à la dernière question, mais ça sera pas notre dernier échange. Pour autant, une devise qui te définit ou qui marque justement ton engagement d'hier ou d'aujourd'hui? C'est ma devise depuis que je suis encore au Canada. Elle m'a suivie depuis toutes mes études. No rain, no flower. C'est une devise qui veut simplement dire que tu ne peux arriver à rien sans te donner les moyens. Il faut passer par des moments difficiles, des sacrifices pour que tu puisses fleurir après et avoir le gain de ton travail acharné. Du coup, ça t'a demandé beaucoup de partir au Canada, faire tes études toute seule? Ça a été une expérience qu'il fallait. Une épreuve ou pas, quand même? Au début, non. À 17 ans, quand tu pars, tu es très heureuse de partir. Ciao, maman. Nana, tout le monde. Et puis, au final, tu te rends compte que les racines, c'est important, la famille, c'est important. Donc, revenir, ça a été primordial, évidemment, mais repartir, ça a été tout aussi bon. Bah c'est bien. Bah écoute, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour conclure cette interview? Tout d'abord, merci. Merci à tous pour chacun de vos messages, vos likes, vos partages. J'apprécie vraiment tous vous lire et je vous remercie du fond du cœur. Et à tous ceux qui n'ont pas encore de candidate favorite ou qui se cherchent parmi nous 10, si j'ai réussi à vous faire sourire, que vous vous êtes reconnus en moi, eh bien, votez 4. Au 75-88. Au 75-88. Que les gens n'oublient pas le numéro. Comment tu te projettes là? Dans quel état d'esprit tu es, du coup, en te disant, oulala, mais c'est bientôt le gala? Le gala, effectivement, dans 25 jours, nous y serons. Un bel état d'esprit, je pense, motivé, déterminé à offrir un beau spectacle et être prête surtout. Avec ton plus beau sourire. Parce Toujours. Que t'as un magnifique sourire. Merci beaucoup, Val. Eh ben, écoute, merci à toi d'être venu, d'avoir fait cet exercice qui est pas toujours facile parce que on ne leur donne pas les questions, elles les découvrent pendant l'interview et je trouve qu'à chaque fois vous êtes très spontané et vous jouez bien le jeu. Donc, Maruru Roa. Écoutez, chers amis auditeurs, on vous donne rendez-vous sur notre page Facebook pour revoir cette belle interview en replay et puis la partager forcément pour votre candidate préférée, Corey ou toutes les autres. Vous avez le choix entre ces 10 magnifiques jeunes femmes. Merci pour votre fidélité sur ITFM. Passez une belle journée, soyez heureux, c'est le principal. Totalement. T'es d'accord? Tu as tout dit. Allez, Maruru, allez, bonne journée, Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamao.